Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur la géométrie dans l'espace. Dans l'exercice 1, on a un tétraèdre ABCD qui a pour base BCD et pour sommet A. Alors, c'est quoi un tétraèdre? Eh bien, c'est de la famille des pyramides. Il est composé de 4 faces. Voilà. La face qui est la base BCD, la face ADC, la face ACB et la face ADC. Des faces triangulaires, bien sûr. Ce sont des faces qui sont des triangles. Alors, il a aussi 6 arêtes, qu'on appelle aussi génératrices. Alors, l'arête AD, l'arête AC, l'arête AB, l'arête DB, DC, CB. Donc, on les compte, on a bien 6 arrêts. Et 4 sommets. Sommet A, D, C, B. 4 sommets. Voilà. Alors, dans cet exercice, il nous donne un tétraèdre ABCD. Alors, pour la géométrie dans l'espace, un plan, il est formé de 3 points non alignés. Ou bien 4 points, ou bien 5 points. Mais le minimum, c'est 3 points. Et donc, chaque triangle, il nous forme un plan. Alors, dans le plan ABC, on a E qui appartient à l'arête AC, F qui appartient à AB, tel que EF est parallèle à BC. Calculer BC. Bien sûr, ici, lorsqu'on prend le plan, c'est comme on n'est plus dans la géométrie dans l'espace. Non, ça y est, on est dans la géométrie plane. On travaille sur un plan, ABC, un plan. Donc, on revient à nos connaissances sur la géométrie plane. Lorsqu'on parle de droite parallèle, on parle de Thalès, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire ici, on va appliquer le théorème de Thalès, direct, bien sûr. Alors, dans le triangle ABC, on a bien sûr E qui appartient au côté AC et F qui appartient au côté AB. Et on a EF parallèle à BC. Donc, d'après théorème de Thalès direct, on a bien sûr, je reviens à mon schéma, on a AE sur AC égale AF sur AB égale EF sur BC. Voilà, tout simplement. Alors, AE sur AC égale AF sur AB égale EF sur BC. Nous revenons sur les distances qu'on connaît. Bien sûr, il manque les distances ici. J'ai oublié de les écrire. Alors, on a la distance AE qui est égale à 5. La distance EC qui est égale à 3. Donc, la distance AC, c'est quoi? C'est 5 plus 3 égale 8. Et aussi, on a la distance EF qui est égale à 3 aussi. Alors, on doit calculer, on nous demande de calculer BC. Alors, je reviens à mes rapports. On a AE sur AC, donc c'est 3 sur 8. 3 sur 8. Bien 5 sur 8, je pense, oui. 5 sur 8, pardon. Alors, c'est 5 sur 8. AF sur AB, on n'a pas besoin. Donc, je passe au troisième rapport, EF sur BC. EF, on a dit c'est 3 sur BC. Et voilà. Donc, BC égale quoi? Égale 8 fois 3 divisé par 5. Donc, c'est 24 divisé par 5. Donc, BC, c'est 4,8. Voilà. Voilà, on a appliqué le théorème de Thalès, même dans la géométrie de l'espace. Deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, vous voyez bien qu'on a un solide qui est la pyramide. Une pyramide qui a pour base un parallélogramme
BEDC. BEDC. Voilà. On voit bien qu'on a ici un angle droit. Ça veut dire que AB il est perpendiculaire à BC. On a un angle droit. Alors la question ici c'est montrer que FG est parallèle à BC. Hein? Montrer que FG est parallèle à ABC. Bien sûr, ici, on pense aussi au théorème de Thalès, mais cette fois, théorème réciproque. Alors, là aussi, on passe à la géométrie plane et on prend notre plan qui est le triangle ABC. Hein? Le triangle ABC, 3 points non alignés, ils nous forment un plan. Alors, dans ce plan-là, on a AF qui est égal à 3 et on a AB qui est égal à 9, on a AG qui est égal à 4 et AC qui est égal à 12. Donc, j'ai les distances. Donc, je n'ai qu'à calculer les rapports. Théorème de Thalès, réciproque. Alors, si je trouve que AF sur AB est égal à AG sur AC, à ce moment-là, je peux dire que, attention, n'oublions pas que il y a une autre condition, hein, et que les points A, F, B et A, G, C sont alignés dans le même ordre. Alors à ce moment-là, je peux dire que la droite FG est parallèle à la droite BC. Mais d'abord, je dois calculer ces rapports. On doit s'assurer d'abord qu'ils sont égaux. Alors AF sur AB. Alors AF sur AB égale. Alors, 3 sur 9. 3 sur 9, c'est-à-dire 1 sur 3. Le deuxième rapport, AG sur AC, égale 4 sur 12, c'est-à-dire 1 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que AF sur AB, il est bien égal à AG sur AC. Et on a les points sont alignés, alors. Dans le triangle, alors notre triangle c'est ABC, on a le point, bien sûr, F qui appartient à AB et G qui appartient à AC. On a F appartient à AB et G appartient à C et on a AF sur AB est égal à AG sur AC. Alors, d'après le théorème de Thalès, bien sûr réciproque, hein, le théorème réciproque de Thalès, on a FG, il est bien parallèle à BC. Alors, exercice 3, on a un cube ABCDEFGH qui a pour arête égale A. Et le milieu du segment HG. Calculez le périmètre du triangle IAC. Voilà, ce triangle que j'ai dessiné en rouge, IAC. Hein? Le périmètre. Alors, le périmètre de ce triangle, périmètre du triangle IAC, c'est quoi? Eh bien, c'est la distance IC plus la distance IA plus la distance AC. Donc, pour calculer ce périmètre, on a besoin de calculer ces trois distances. Alors, commençons par IC. Alors, la distance IC, voyez bien ici qu'on a un cube. Et chacun des faces de ce cube, ce sont des carrés. Hein? Une face d'un cube, c'est un carré. Alors, HGCD, c'est un carré, donc cet angle-là, il est droit. Donc, le triangle IGC, c'est un triangle rectangle en G. Il est rectangle. Et la distance IC, c'est l'hypoténuse. Donc, je peux calculer IC en appliquant le théorème de Pythagore, théorème direct de Pythagore. Alors, IC au carré, c'est quoi?
c'est IG au carré plus GC au carré. Nous, on sait que le côté de ce cube-là, il est égal à A. Donc, GC, c'est A. Puisque I est le milieu de HG, IG, c'est A sur 2. Donc, j'applique ici IG, c'est A au carré, plus A sur 2 au carré. Donc, c'est A au carré, plus A au carré sur 4. Donc, c'est 4A au carré sur 4, plus A au carré sur 4. Donc, c'est 5A au carré sur 4. Donc, ça, c'est IC au carré. Moi, je veux IC. Donc, c'est racine carrée de 5A au carré sur 4. C'est-à-dire, puisque A au carré, c'est un carré, je le fais sortir. Et 4, c'est un carré, je le fais aussi sortir. Il me reste racine de 5. Donc, IC, c'est A racine de 5 sur 2. Voilà. Alors, maintenant, nous voulons calculer AC. AC. Alors, vous voyez bien que AC, c'est la diagonale d'un carré. Hein, puisque la face ADCB, c'est un carré. Hein, c'est un carré. Donc, j'ai un angle droit ici. Là aussi, j'ai un angle droit. Et AC, c'est l'hypoténuse d'un triangle. Bah, c'est la diagonale. On sait que, puisque hein, le côté du cube est là pour longueur A, là aussi A, alors la diagonale, c'est A racine de 2. Mais si on veut la calculer, si on veut la démontrer, eh bien, nous n'avons qu'à appliquer théorème de Pythagore, hein, théorème de Pythagore hein, sur le triangle ACB qui est rectangle en B. Donc AC, c'est l'hypoténuse, c'est AB au carré plus BC au carré. C'est A au carré plus A au carré. C'est 2A au carré. Ça, c'est AC au carré. Alors, AC, c'est quoi? C'est A, hein, c'est racine de, pardon, c'est racine de 2A au carré. Mais puisque le carré ici, A au carré, c'est un carré, on peut le faire sortir. Donc, AC, c'est A. Il nous reste racine de 2. Voilà AC. Maintenant, c'est le tour du côté AI. Alors là, dans quel triangle je vais calculer ce côté-là, AI? Si je prends par exemple ce triangle-là, hein, EIA, hein, EIA. Alors, j'ai besoin de savoir est-ce que ce triangle est les rectangles? Est-ce que ce triangle est les rectangles? Ben oui, mais il faut le démontrer. Comment? Eh bien, nous, on sait que notre solide hein, qui est là, c'est un cube. Donc, chacun de ces faces, c'est un carré. Et les arêtes AE, BF, CG, ce sont les hauteurs. Donc, si je vois bien, moi, mon cube comme il est, alors je vois bien que sa base, sa première base, c'est EHGF. Sa deuxième base, c'est ABCD. Ce sont les bases. La base au plafond et la base en bas, au sol. Donc, il a deux bases. Les arêtes EA, FB, HD, GC, ce sont les hauteurs qui sont perpendiculaires aux bases. Ils sont perpendiculaires. Donc, si je prends l'arête AE, l'arête AE, elle est perpendiculaire à la base EHGF. Alors, un théorème qui dit, lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, par exemple, j'ai ce plan-là, et j'ai cette droite qui est perpendiculaire à ce plan. Donc, il sera perpendiculaire à chaque droite hein, qui est inclus dans ce plan et passe par exemple par le point A et qui passe par le point A. Alors, la droite D, hein, la droite D, elle est perpendiculaire au plan P, hein, au plan P, hein, au point A, au point A. Donc, la droite D, elle sera perpendiculaire à toute droite qui passe par et qui est inclus dans ce plan. Alors, AE, elle est perpendiculaire au plan EHGF. Et la droite
AEI, elle est inclus dans ce plan. Donc, AE, il est aussi perpendiculaire à la droite EI. Et voilà, notre triangle et les rectangles en E. Et on peut appliquer là aussi le théorème de Pythagore. Voilà. Alors, cette démonstration, je vais l'écrire puisqu'elle est très importante. Je vais l'écrire. Alors, puisque A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, alors EA, la droite EA, elle est perpendiculaire à la face, à la base EF, G, H. Et on a EI inclus dans le plan EFGH et passe, bien sûr, elle est perpendiculaire à ce plan en E, et passe par E, donc AE, il est aussi perpendiculaire à la droite EI. Alors, le triangle EIA est rectangle en E. Et d'après le théorème de Pythagore, bien sûr direct, AI au carré égale EI au carré plus AE au carré. Alors, calculons d'abord EI. Alors, EI au carré, il est égal à HI au carré plus EH au carré. C'est la même distance que tout à l'heure, que IC au carré. Hein? Vous voyez, IC au carré, c'est la même que IE au carré. Puisque là aussi, on a A sur 2, et là aussi, on a A. Donc, lorsque je veux calculer OI, je retombe sur les mêmes distances. Donc, EI, c'est quoi? C'est 5 racines de 2 sur 2. Racine de 5, pardon, sur 2. Voilà. Donc, c'est A sur 2 au carré plus A carré. Donc, je trouve EI égale A racine de 5 sur 2. Alors, je reviens à mon équation. AI au carré que je cherche, c'est EI au carré. EI au carré, c'est 5A au carré sur 4 plus AE. AE, c'est A au carré. Donc, c'est 5A au carré plus 4A au carré, le tout sur 4, je rends au même dénominateur. Et je fais la somme. AI au carré, c'est 9A carré sur 4. Donc, AI, c'est quoi? 9, c'est le carré de 3. 4, c'est le carré de 2. Et A au carré, c'est le carré de A. C'est 3A sur 2. Ça, c'est AI. Alors là, je peux maintenant calculer le périmètre du triangle AIC. Donc, c'est A, ici on a trouvé c'est A racine de 5 sur 2, plus AI, c'est 3A sur 2, plus IA qu'on a trouvé, c'est A racine de 2. Donc, là, je vois bien qu'ils ont un facteur commun qui est A. Donc, c'est A facteur de racine de 5 sur 2 plus 3 sur 2 plus racine de 2. Voilà le périmètre du triangle AIC. Et voilà pour cette séance. J'espère bien que j'ai pu vous donner un rappel, bien sûr, sur quelques théorèmes qu'on a appliqués dans la géométrie plane, sur théorème direct de Thalès, théorème réciproque de Thalès,
on les applique aussi dans la géométrie, hein, dans l'espace. Et vous voyez bien qu'on peut calculer quelques distances grâce au théorème de Pythagore aussi. Et je vais essayer dans mes prochaines vidéos de faire la solution de quelques problèmes proposés dans les examens régionaux marocains, bien sûr. Et merci pour tous les youtubeurs qui m'ont suivi. Merci encore pour votre fidélité et pour vos partages. À bientôt.